Nous allons lire la paracha d'Acharemot. On lit souvent les trois parachiotes qui forment le mot Acharemot Kedoshim est mort. Après la mort des gens, dit qu'ils sont bien. C'est pas simplement une lecture hasardeuse du texte, mais c'est une halakha. Nous n'avons pas le droit de dire du mal des gens qui ne sont plus de ce monde. Faut-il pour autant mentir sur ce qu'ils ont été? La réponse est non. On n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de dire que quelqu'un a fait ce qu'il n'a pas fait. Mais on doit, chacun, être capable de voir ce qui était bien dans l'action qu'il a menée. Parce qu'il n'existe pas d'homme qui fait que le mal. Chez chacun d'entre nous, il y a du bon. Et on nous demande, et c'est tellement simple de le faire, lorsque on assiste à des asguirot, lorsque on est dans des cimetières pour des enterrements, on entend toujours de belles choses. Des choses parfois qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, sur certaines personnes sur qui on avait déjà posé un regard négatif. Mais comme ils ne sont plus là, alors on trouve et on cherche. Et c'est formidable, on arrive à dire des choses bien. La paracha qui précède Acharemot, c'est justement Tazria Metzora. Dans ces parachiotes, eh bien, on a vu la gravité de dire du Lashon Hara, de parler du mal sur les autres. Et en fin de compte, pourquoi on a dit du mal sur les autres? Parce qu'on a vu que ce qui était mauvais en eux. Vient par la paracha de Acharemot et en nous disant, si tu es capable de voir le bien après la mort, tu seras forcément dans la capacité de voir le bien de leur vivant. N'attendons pas que les gens partent pour voir qu'ils sont bien. On a malheureusement trop tendance à parler de bien, du bien de ce que les gens ont fait après leur disparition. Mais le vrai kavod, c'est de le leur dire et de le faire savoir de leur vivant. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus grand et c'est tellement plus simple pour nos relations les uns avec les autres. Alors on peut se dire, mais parfois je n'éprouve pas ou j'ai du mal à trouver ce bien parce que je focalise sur quelque chose qui est pour moi tellement grave que je n'arrive plus à voir le bien qui est dans la personne qui est en face de moi. En fin de compte, pour lever cette difficulté, on va simplement méditer une petite minute sur les gens sur qui on arrive facilement à voir le bien et ceux pour qui ça va nous être beaucoup plus difficile. Prenons un exemple. On voit quelque chose qui s'est passé. Si c'est un ennemi, si c'est quelqu'un que j'apprécie pas, je vais très vite le condamner et je vais voir dans son action que forcément ce qui est mal. Il suffit que cette personne, sur la même situation, soit exactement dans la même situation, mais que cette personne soit un ami, soit un membre de ma famille, pour que je puisse peut-être justifier ou trouver des circonstances atténuantes et parfois même dire c'est bien ce qu'il a fait. Donc, notre problème n'est pas un problème de jugement, le regard ou l'analyse que l'on porte sur les choses, mais de l'amour qu'on porte pour les autres. C'est dans cette période justement du Homer où nous comptons la Sfirat à Homer. Séphira, ça vient du mot saphir. Le saphir est une pierre précieuse. La pierre précieuse que nous avons entre nos mains, c'est notre bouche, celle qui va nous permettre de tisser des liens, de nous aimer les uns avec les autres, d'essayer de porter un regard positif
sur nos actions et parfois d'aller vers l'autre pour lui demander des explications. C'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Alors, dans cette période de Homer, eh bien, tâchons de rehausser notre vision, notre amour pour les autres, afin de toujours voir dans leur action quelque chose de positif.